Bonjour tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons simplifier l'expression suivante. f de x est égal à arc cosinus de 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Eh bien, comme d'habitude, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors je vous donne un indice. C'est un exercice classique. Donc, essayez de calculer, on va calculer dans un premier temps f' de x, la dérivée. On va essayer de calculer la dérivée dans l'espoir de trouver une expression de la dérivée à laquelle on peut trouver facilement une primitive simple, plus simple que la première. C'est ça l'astuce. Donc essayez d'abord de calculer f' et vous allez trouver une expression. Alors avec cette expression-là, essayez de revenir à la fonction, à la primitive, à une primitive bien sûr simple. Bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter la constante, parce que c'est une fonction continue admet une infinité de fonctions primitives. Donc, essayez d'ajouter la constante et trouver la constante en remplaçant x par un nombre facile, simple à calculer. Voilà l'astuce, c'est ce que vous allez faire. Bien, alors avant de commencer, je vais d'abord vous donner un rappel sur la fonction arc cosinus. Alors, voici le rappel. Alors, la fonction arc cosinus, c'est une fonction définie sur l'intervalle moins 1, 1, et nous donne des images dans l'intervalle 0, pi. C'est une fonction décroissante. Donc à chaque x, on lui associe arc cosinus de x. Vous voyez que l'arc cosinus est situé entre 0 pi, les x sont entre moins 1 et 1. Et on connaît la dérivée. Alors, arc cosinus de x prime, ça vaut moins 1 sur la racine carrée de 1 moins x au carré. En général, si on la compose avec une autre fonction, alors arc cosinus prime, par exemple, d'une fonction u, eh bien, c'est moins u' sur la racine carrée de 1 moins ce u dans la fonction au carré. Voilà. Voilà, donc c'est celle-là qu'on va utiliser. On va utiliser la dérivée de l'arc cosinus. Bien avant de passer au calcul de la dérivée, voyons voir d'abord le domaine de définition de f et le domaine de dérivabilité de f. Donc tout d'abord, on va déterminer le domaine de définition donc on a dit que l'arc cosinus, pour qu'il soit défini, il faut que cette expression 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, elle doit être comprise entre moins 1 et 1. Donc, est-ce que ça est vrai? Donc, on va procéder par des équivalences successives. Donc, on va dire que cela est équivalent à dire que 1 plus x au carré est strictement positif, donc je peux multiplier fois 1 plus x au carré, donc ça ne va rien changer, donc ça va nous donner moins 1 plus x au carré, et inférieur à 1 moins x au carré, inférieur à 1 plus x au carré. Donc j'aurai ici deux inégalités, donc cela est équivalent à dire que 1 moins x au carré, il est à la fois supérieur ou égal à moins 1 moins x au carré. Et de l'autre côté aussi, on va voir que 1
moins x au carré est inférieur ou égal à 1 plus x au carré. Donc équivalent à, ici on va voir si on fait passer le tout de ce côté, on va voir ici 1 moins 1 c'est 0, moins x, 1 plus 1 plutôt c'est 2, moins x au carré plus x au carré c'est 0, donc on va voir 2 qui est supérieur ou égal à 0. Eh bien ça c'est vrai, hein, donc vrai, quel que soit x dans R. Donc cette expression est vraie, quel que soit x dans R. De l'autre côté, on va faire passer ce 1 moins x au carré de ce côté-là. Donc on va trouver que moins x ici avec x au carré, donc c'est 2x au carré. Et le 1 moins 1 c'est 0. On va trouver que 2x au carré est supérieur ou égal à 0. Et ça aussi, vrai, hein, quel que soit x dans R. Voilà, donc vous pouvez dire maintenant que le domaine de définition, hein, donc D de F, c'est R. Donc on n'a pas de problème, hein, puisque cette expression est vraie, quel que soit x dans R, donc on peut remonter les équivalences jusqu'à arriver que 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré est compris entre moins 1 et 1. Ou bien vous pouvez le faire de la manière suivante. Vous pouvez dire premièrement, quel que soit x dans R, vous pouvez dire que la valeur absolue de 1 moins x au carré, on sait que cette quantité est inférieure ou égale à 1 plus x au carré. Et voilà, vous utilisez les propriétés de la valeur absolue. Vous dites que ça veut dire 1 moins x au carré est compris entre moins 1 plus x au carré et de l'autre côté 1 plus x au carré. Et vous concluez directement de ces deux-là. Hein. C'est comme si vous avez ici cette expression, vous remontez et de dire que en multipliant enfin, l'inverse de 1 plus x au carré, vous retrouvez que c'est vrai pour tout x dans R. Voilà le domaine de définition. Maintenant, le domaine de dérivabilité. Eh bien, la dérivabilité, on sait que l'arc cosinus n'est pas dérivable en moins 1 et à droite de moins 1 et à gauche de 1. Il n'est pas dérivable. Donc, il suffit juste de vérifier que cette expression, maintenant, on va relever ici on va dire strictement, ici, parce que l'arc cosinus n'est pas dérivable à droite de moins 1 et à gauche de moins 1. Donc si je relève ici cette égalité ici, je me retrouve avec ces expressions-là. Regardez. Celle-là est vraie, 2 strictement supérieur à 0 est vrai pour toute R. Mais là, regardez, est-ce que 2x au carré, est-ce que 2x au carré est vrai, strictement supérieur à 0? Est-ce que cette expression est vraie pour toutes les x dans R? Eh bien non, il est vrai seulement pour les x qui sont différents de 0. Et de là, on peut dire que si cela équivalent à dire, hein, ici équivalent, c'est x doit être différent de 0. Et donc le domaine de dérivabilité, hein, D de f', c'est R étoile. Donc ici, on va voir que la fonction ne sera pas dérivable en 0. Bien, voilà les domaines de définition et des dérivabilités. Passons maintenant à la dérivée. Voilà, donc je vais le noter ici. D de f, c'est R. D de f', c'est R étoile. Alors, f' de x. Alors là, vous faites attention au calcul. Hein. F' de x, donc on va dire que c'est, on va dériver ce qui se trouve à l'intérieur. Hein. Donc c'est moins, je vais l'écrire d'abord, moins x au carré sur 1 plus x au carré, tout ça prime à dériver, sur la racine carrée de 1 moins
la fonction au carré. 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Voilà. On va dériver ici, donc je vais mettre une fraction, moins une autre fraction. On connaît les dérivés de u sur v, c'est u' fois v moins v', donc je dérive 1 moins x au carré, ça va nous donner moins 2x. Je la multiplie fois 1 plus x au carré. Ici, moins la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x, fois 1 moins x au carré. Tout ça sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc tout ça sur 1 moins 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Bien, je développe, égal. Donc au numérateur, ici le moins va tout changer ici, donc ça va nous donner moins 2x. Avec le moins, ça va devenir 2x. Moins 2x fois x au carré, c'est moins 2x à la puissance 3. Avec le moins, ça va devenir plus 2x à la puissance 3. Moins 2x fois 1, c'est moins 2x. Avec le moins, ça va devenir plus 2x. Moins 2x fois moins x au carré, c'est moins 2x à la puissance 3. C'est plus 2x à la puissance 3. Mais avec le moins ici, on va trouver moins 2x à la puissance 3. Tout ça, donc le 1 ici plus x au carré, va descendre au dénominateur ici. Donc on va le mettre ici. 1 plus x au carré, le tout au carré, fois la racine carrée de 2. Alors je développe ce qui se trouve à l'intérieur de la racine. Donc je me retrouve avec 1 plus x au carré, le tout au carré, moins 1 moins x au carré, le tout au carré. Tout ça sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc tout ça égale. Donc je simplifie ici le 2x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 3. Ce qui va nous rester ici, c'est 4x sur... Là, je peux simplifier ce 1 plus x au carré. Regardez, je vais avoir ici 1 plus x au carré. Et là, je fais sortir ici 1 plus x au carré de la racine carrée. Ça va donner la valeur absolue de 1 plus x au carré. Comme 1 plus x au carré est positif, donc c'est 1 plus x au carré. Et à l'intérieur de la racine, j'ai une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc je peux dire que ça vaut 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré, fois 1 plus x au carré plus 1 moins x au carré. Voilà, donc je simplifie ici 1 plus x au carré. Donc tout ça égale 4x 1 plus x au carré, hein, parce qu'on a simplifié, 1, fois la racine carrée de 2. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On voit 1 moins 1, c'est 0. Donc, ce qui va me rester, c'est 2x au carré. 2x au carré fois, ici, x au carré moins x au carré, donc c'est 0. 1 plus 1, c'est 2 fois 2. Ce qui va nous donner, tout simplement, 4x au carré. 4x au carré. Que je peux écrire même 2x le tout au carré. Donc je peux écrire juste 2x
le tout au carré. Donc je vais faire sortir maintenant le 2x au carré de la racine, ce qui va nous donner 4x sur la valeur absolue de 2x fois 1 plus x au carré. Et vous voyez là, au dénominateur, on a ce x là, donc ce qui fait qu'il n'est pas dérivable en 0. Maintenant, je peux simplifier le 2, donc je peux dire que ça vaut 2x sur la valeur absolue de x fois 1 plus x au carré. Donc on va avoir ici deux cas. On a deux cas pour la dérivée, parce qu'il y a une valeur absolue, donc on peut discuter les cas maintenant. Donc je vais d'abord faire un peu d'espace ici. Alors notons ce qu'on a trouvé. On vient de trouver que f' de x, c'est 2x sur la valeur absolue de x fois 1 plus x au carré. Bien. Alors, premier cas, si x est inférieur à 0. Si x est strictement inférieur à 0. Donc là, on va voir f' de x. Dans ce cas, f' de x va être égal à, ici, 2x sur moins x fois 1 plus x au carré, qui va être égal à 2, moins 2 plutôt, sur 1 plus x au carré. Et voilà, on a tombé sur une expression. Regardez, vous connaissez cette expression, très très connue. Si on a 1 sur 1 plus x au carré, quelle est la primitive? Quelle est la primitive de cette fonction? Alors, c'est l'arc tangente. C'est l'arc tangente de x. Eh bien, c'est cette expression-là. Mais bien sûr, on va écarter le moins 2. Et on va trouver une primitive de la fonction f. C'est très facile. Donc, je peux dire qu'une primitive de f, donc ça veut dire, cela implique que, dans ce cas, f de x, vous savez là maintenant ça, c'est f', maintenant je passe à la primitive. Et c'est une primitive plus simple que celle-là, que la première. Donc c'est moins 2, 1 sur 1 plus x au carré, on a dit que c'est arc tangente de x. Voilà une primitive. Bien sûr, on doit ajouter une constante, plus c, qui appartient à R. Pour trouver cette constante, eh bien, on va choisir une valeur ici, dans cet intervalle de moins l'infini 0. Eh bien, la valeur la plus simple, c'est 1. Si vous voyez le calcul ici, 1 moins 1 va donner de 0. On connaît l'image réciproque de 0. Donc, on va dire que f de 0, plutôt f de moins 1, moins 1, on va choisir moins 1 parce qu'il appartient à cet intervalle, égale à moins 2 arc tangente de moins 1 plus c. Maintenant, on sait que f de moins 1, je peux la remplacer ici dans notre fonction. Ici, vous remplacez f de moins 1. Eh bien, ça aussi, ça vaut arc cosinus de 1 moins 1 au carré sur 1 plus moins 1 au carré. Bien, tout simplement, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, je peux simplement écrire arc cosinus de 0. Voilà. Donc, maintenant, je peux dire ici que l'arc tangente de moins 1, vous le connaissez, c'est moins pi sur 4. Donc, cela est équivalent à dire que moins 2 fois moins pi sur 4 plus c égale à l'arc cosinus de 0. Alors, quel est l'arc cosinus de 0? Quel est le nombre dans 0 pi qui donne au cosinus 0? C'est pi sur 2. Pi sur 2. Là, on va avoir ici pi sur 2. Donc, cela est équivalent à dire que pi sur 2 plus c égale à pi sur 2.
Et donc, cela est équivalent à dire que C égale à 0. Alors, vous faites passer le pi sur 2 de l'autre côté. Et donc, je peux dire que notre fonction maintenant a une expression simple sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, je peux dire que cette fonction-là, notre fonction, égale. Alors, premièrement, ici, c'est moins 2 fois arc tangente de x pour x inférieur strictement à 0. Deuxième cas, maintenant, je peux dire si x est supérieur, voilà maintenant si x, on va faire la même chose, hein, si x est supérieur strictement à 0, alors là on va voir que notre f' de x va être égal à 2x sur x fois 1 plus x au carré. Voilà, donc ça, on va simplifier le x, donc ça nous donne toujours la même chose, mais juste cette fois c'est 2 au lieu de moins 2. 1 plus x au carré. Et donc, notre f de x, la primitive, va s'écrire de la façon de arc tangente de x. Bien sûr, je vais ajouter la constante. Et de la même façon, la valeur que je vais choisir ici, qui appartient à cet intervalle, 0 plus l'infini, c'est 1. Alors on va dire que f de 1 égale à 2 arc tangente, j'oublie toujours ce c, arc tangente de 1 plus c, qui est égal, je remplace dans notre fonction, ça va nous donner arc tangente de 0, arc cosinus plutôt de 0. Et donc c'est la même chose ici, l'arc tangente de 1 c'est pi sur 4, 2 fois pi sur 4, donc pi sur 2, plus c égale à pi sur 2. Et donc toujours ici on va voir que c égale à 0. Et donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va avoir 2 arcs tangente de x pour x est strictement supérieur à 0. Pour le 0, on a ici que le domaine de définition c'est R, donc il est continu sur tout R, donc je peux l'ajouter ici sans problème, dire pour x est supérieur ou égal à 0. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.